Ce soir, vidéo très tranquille, j'ai décidé de te lire une petite histoire pour t'endormir tranquillement. Le livre que je vais utiliser, c'est le livre que tu vois derrière moi. Qui s'appelle Légendes et merveilles des fées. Il y a 6 chapitres à l'intérieur. Peut-être qu'on les fera tous. Je l'espère, en tout cas. Alors, allonge-toi et détends-toi. On va y aller tranquillement pour le premier chapitre. Ce soir, tout doucement, petite lecture chuchotée, sans prise de tête, juste à écouter. Il y a de très jolies illustrations dans le livre, je te les montrerai. Comme ce petit écureuil. Alors c'est parti. Nous commençons avec le premier conte ce soir. Le chant des fougères. C'est joli, non? Petite forêt. Les énormes blocs de granit, jetés là par on ne sait quel géant, paraissaient dormir d'un sommeil que rien ne semblait pouvoir perturber. Un sommeil obscur et immuable. Colossaux rochers, discrets témoins de tant d'histoires ordinaires et peut-être même extraordinaires, seuls détenteurs du secret de leurs origines et de probablement tant d'autres. Étrange spectacle que ces énormes rochers colonisés par la mousse, dispersés au beau milieu de cette forêt de chênes et de hêtres, parfois par centaines, blottis, entassés les uns contre les autres, parfois solitaires, ou encore les pieds dans l'eau, quelquefois même en équilibre précaire. Chaos minéral, à l'ombre bienveillante d'une forêt bretonne. Marie soupira longuement. Elle réajusta son bonnet de coton joliment orné de dentelle, lissa son tablier et essuya ses larmes. Ses bottines cirées à la main, elle avait la chance de ne pas être obligée de porter des sabots de bois. Elle posa un pied sur le rocher brûlant, puis l'autre. Elle sentit alors la puissance minérale monter en elle jusque dans son cœur. Cette puissance qui l'avait toujours impressionnée, sans pour autant lui faire peur. Elle savait que dans ces pierres impassibles sommeillait une force bienfaisance. Elle l'avait toujours su. Pourtant on racontait tellement d'histoires sur cette forêt, des histoires horribles. Lorsque la chaleur devint trop intense et vraiment désagréable, elle offrit un peu de répit à ses pieds nus en se réfugiant sur
sortait de tous ses tracas, de toutes ses peines. Mais aujourd'hui rien n'y fit. Pierre l'ignorait toujours. Pourtant Marie l'aimait. Alors son petit cœur de jeune fille saignait. Pour se consoler, elle se rapprocha du beau chêne moussu dont les racines couraient sur l'une des pierres géantes. Il lui semblait presque qu'au fil du temps, l'arbre penché s'était peu à peu rapproché du rocher, pour mieux l'enlacer, pour mieux l'embrasser. Elle scruta les alentours. Personne ne devait la voir. Si ses amis l'apercevaient, elle se moquerait d'elle. Et si le prêtre François en avait vent, il crierait à la diablerie. Après avoir encore vérifié 2 fois qu'elle était bien seule, Marie se blottit contre le tronc rugueux et ferma les yeux. Elle laissa ses larmes couler. Un cœur qui bat, un cœur qui souffre, un cœur pas comme les autres. Inora ouvrit lentement les yeux et sortit paisiblement de sa douce somnolence. Elle sourit. Que cette étreinte est délicieuse, c'est si rare. Je sens que tu aimes, mon ami. Elle tendit l'oreille, puis referma les yeux et écouta. De la tristesse, mais beaucoup d'amour aussi. Elle s'étira. Une envie irrépressible. Marie hésita. Si on me voyait. Finalement, mais tout de même un peu gênée, elle embrassa le tronc moussu. Pas si simple de faire selon son cœur. Mon ami, je frissonne encore de ce baiser, qu'il fut doux. Tu trembles aussi. Soulageons cet enfant, libérons-la de sa peine. Les larmes de Marie coulèrent encore, et puis le flot de tristesse cessa. Marie essuya sa dernière larme et soupira longuement. Merci, fit-elle timidement. Elle sourit. Elle eut soudain envie de presser son dos contre l'arbre pour mieux sentir sa force. Elle soupira encore et ferma les yeux, pour mieux goûter à la sérénité retrouvée, pour mieux savourer ce moment précieux, et ainsi pour mieux écouter, pour enfin mieux entendre le chant des oiseaux qui se répand d'arbre en arbre, le gazouillis des mésanges bleus, les causeries interminables du merle et les tapotements lointains du pivert. Entendre le chant des feuillages agités par la brise d'été, tout murmure si apaisant qui nous berce et nous cajole comme des enfants et qui ouvre à la rêverie. Entendre le chant de la rivière tout près, le clapotement cristallin et incessant de sa course vers la mer, pour entendre la vie. Elle se laissa glisser le long du tronc et se roula en boule au pied du chêne, le cœur encore plus léger, à tel point qu'elle s'endormit. Elle nous a confié sa peine, elle nous a ouvert son âme. Mon amie, je suis curieuse, quelque chose sommeille en elle, faisant-lui un signe. Marie se réveilla d'un sommeil sans rêve au son du clocher lointain. 4 coups. Faut que je rentre. Son précepteur l'attendait sûrement. La jeune fille se leva et se retourna vers le chêne pour une dernière caresse. Son cœur bondit. Son geste resta en suspens tandis qu'elle se rapprochait du tronc pour mieux voir. Ce n'était pas là tout à l'heure, j'en suis sûre. Elle suivit du doigt les contours des entrelacs et des arabesques inscrits dans un joli cercle
sursauta comme jamais. Tandis qu'elle se retournait vers la voie, l'écureuil lui passa sous le nez en montant dans le chêne. Un temps pour comprendre et un temps pour observer, pour enfin réaliser qu'une jeune femme se tenait tout sourire devant Marie. Une belle jeune femme, étrange, mais très belle, et rousse comme jamais Marie n'en avait vu auparavant. Vous m'avez fait peur. Je vois ça, j'en suis désolée, vraiment. Tu aimes les arbres? Vous m'avez vu, fit Marie honteuse. Ne t'inquiète pas, moi aussi je les aime, bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. D'ailleurs, cet arbre-là, je l'appelle mon ami. Vous vous moquez de moi? Surtout pas. Marie s'attarda longuement sur la tenue de la jeune femme, rien à voir avec les tenues traditionnelles bretonnes que tout le monde portait. La couleur déjà, un vert brun indéfinissable, mais c'était surtout le tissu que Marie n'identifiait pas. En fait, on aurait dit que la belle rousse portait une robe faite de feuilles et de mousse et que l'ensemble tenait dans une seule couture. Le soleil a tourné, mettons-nous à l'ombre. Veux-tu? Mais la rouquine, ignorant totalement le regard interrogateur et légèrement inquiet de la jeune fille. Marie, dans sa jolie robe de coton noir, commençait à avoir vraiment chaud et ne se fit donc pas prier, malgré toutes ses craintes. Voilà la jeune femme et l'écureuil. Des rayons de lumière perçaient à travers le feuillage et dessinaient des taches d'un beau vert tendre dans l'herbe folle, dotant ce sous-bois d'une atmosphère enchanteresse. Marie laissa l'étrange jeune femme la devancer de quelques pas pour admirer un instant la beauté et le charme de cette forêt. La belle rousse se retourna et lui sourit. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » « Je ne vous ai jamais vu au village, interrogea Marie, ignorant son invitation. « Je n'y vais jamais. Qui êtes-vous en fait? Tu sais garder un secret. »« Oui, je crois. Je vis dans les bois à Voix-la-Rouquine et je m'appelle Inora. Drôle de nom. Moi c'est Marie. Vous êtes une sorcière? Tu aimerais? Je ne sais pas vraiment. Vous me faites un peu peur, j'avoue. Ma jolie petite fille, j'ai 15 ans, s'indigna Marie. Jolie jeune fille, je suis tout simplement incapable de te faire du mal. Ce n'est pas dans ma nature. Cette discussion ne nous mènera nulle part, assura la belle jeune femme. Viens. La main délicate d'Inora se posa alors un instant sur celle de Marie. Un frôlement, une brève caresse qui procura cependant à la jeune fille une forte et étrange impression. Presque un sentiment. Une impression d'inconnu et de légèreté. Dirait elle-même. Alors qu'Inora s'éloignait, un parfum de mousse, d'herbe et de fleurs submergea Marie. Elle frissonna. Faut que je m'en aille. Ce n'est pas normal tout ça et le précepteur qui m'attend. La curiosité était-elle un vilain défaut? Le père Chlorec l'aurait affirmé et certifié. Mais ce fut plus fort qu'elle. Marie rattrapa la belle rousse. Inora s'était accroupie près de grandes fougères. Moi aussi je les ai toujours aimées, lança Marie. La façon dont chaque peine de s'enrouler sur elle-même, comme des petits coquillages, m'a toujours amusée. Tu es savante, mon précepteur, il est sévère. Inora sourit. En fait, elle réagit à l'ensoleillement et à la quantité d'humidité. Elles sont très sensibles et sont uniques en leur genre. Touche-les, s'il te plaît. Malgré ses questionnements, Marie obéit. Dubitative, elle les effleura
flot ininterrompu alors qu'elle souriait. Ses larmes se firent sanglots, des sanglots de trop d'émotion, des sanglots d'émerveillement. Elle chante, les fougères chantent et c'est magnifique. Oui, les fougères chantent, comme la plupart des plantes d'ailleurs, comme autant d'odes à la vie, expliqua Inora. Mais Marie ne répondit pas. Ça va, s'inquiéta Inora. Marie fit oui de la tête. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle essuya ses joues mouillées alors qu'elle avait encore des larmes plein les yeux. Faut que je me reprenne. Prends ton temps, mon enfant. Cette fois, la jeune femme ne releva pas. Après tout, il était vrai qu'elle ne savait encore rien de la vie, et rien ne l'avait préparée à ce qu'elle venait de vivre, et surtout d'entendre. C'était si beau. On aurait dit... Ah, je ne trouve pas les mots. On aurait dit de l'amour en musique. C'est exactement cela. Comment est-ce possible? Vous l'avez déjà entendu? Ce chant, je veux dire, je connais celui-là. Et bien d'autres encore. Vous voulez dire que tous les végétaux chantent? Tous. Une larme échappa au contrôle que Marie tentait d'exercer sur ses émotions tourneboulées. Vous êtes sûre que vous n'êtes pas une sorcière? Tu y tiens à ton histoire. Je comprends. On te remplit le crâne de tellement de sottises. Comment pourrais-tu faire la part des choses à ton âge? Non, je ne suis pas une sorcière et ce n'est pas un tour. C'est juste une réalité que tu n'as jamais perçue jusqu'ici et qui échappe à la plupart de tes congénères. Une autre réalité, vous dites? Je ne comprends rien. Bon, tu crois aux anges? Oui, bien sûr, dans la Bible. Tu crois en leur réalité, mais tu ne les as jamais vus, n'est-ce pas? Pourtant, je crois bien que certains hommes en ont vu. Je croyais que c'était des fables. Imagine un instant que ce soit vrai. Marie devint songeuse. Si c'était vrai, ce serait incroyable. Et puis, consciente de ce soudain silence, elle sourit. Un ange passe, on dirait. Inora éclata de rire, un rire cristallin et lumineux. Ça ressemble un peu au chant des... Certaines choses existent, mais elles ne sont pas perçues et comprises par les humains. Pourtant, elles sont bien réelles et tu viens d'en avoir un avant-goût. Marie regarda les fougères. Elle n'osa pas les toucher à nouveau, comme si c'était un sacrilège. Elle resta un long moment à contempler ses mains, silencieuses et pensives. C'est beaucoup pour moi. Je ne sais plus trop où j'en suis. Je ne sais pas trop ce que vous êtes, et je n'ai peut-être pas envie de savoir pour le moment, vous voyez. Je vais te laisser alors. Je n'aurais peut-être pas dû. Oh non, ne partez pas, non. Je vous en supplie, ne partez pas. Vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. Ma vie est si monotone, si réglée à l'avance, si prévisible, non. C'est juste que tu as besoin de temps. Oui. Un doute passa dans ses yeux. Vous me promettez que ce ne sont pas des diableries. C'est juste la nature, Marie. La nature dans toute sa complexité et sa beauté. Aime-la comme ta propre mère, car c'est notre mère à tous. Le clocher au loin sonna 5 coups, comme un rappel à l'ordre. Je vais me faire arracher la tête, cria presque Marie en panique. Elle se retourna vers Inora. Je vous reverrai. Cela ne dépend que de toi. Alors oui, viens, je t'accompagne. Toutes deux quittèrent le sous-bois sans se presser, comme pour faire durer ce moment, cet instant unique. À l'approche de l'orée du bois, près de l'arbre où Marie s'était endormie, Inora ralentit, puis s'arrêta. Vous ne venez pas? Je vais m'arrêter là si tu le permets. Marie fit un pas en arrière et machinalement se rapprocha du chêne. Adieu ma belle, murmura
murmura Enora. La jeune fille dévisagea la belle rousse, pleine d'interrogations, mais Enora lui effleurait déjà la joue, et Marie s'endormit aussitôt, glissa doucement le long du tronc et se leva au pied du chêne. Marie se réveilla en sursaut quand le clocher sonna une fois. L'admis, de quelle heure? J'ai dormi combien de temps? Je vais me faire enguirlander, je le sens. En se levant, son regard se posa avec étonnement sur le petit cercle gravé sur l'écorce du chêne au pied duquel elle était assoupie. Extraordinaire cette gravure. Jamais je n'ai vu un travail aussi fin et délicat. Faudra que je montre ça à Pierre un de ces jours. Elle remit non sans mal ses bottines brûlantes. J'ai dormi plus longtemps que je ne le pensais, on dirait. Avec grande précaution, elle descendit du gros rocher. Faut pas que je me salisse de trop. Ainsi le pas pressé, mais sûr. Marie,